aussi dire bonjour à nos auditeurs qui nous écoutent. Bonjour à nos chers frères et sœurs qui sont avec nous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet concernant la conscience et le subconscient. Parce que dans notre quotidien, nous écoutons beaucoup les gens qui parlent de subconscient. Mon subconscient m'a joué un tour. Ou alors je suis inconscient, ou je suis conscient. Ou alors quelqu'un te dit carrément, dans mon subconscient, je ne perçois rien. Mais avant cela, il faudrait que nous posions vraiment, nous posons la question, c'est quoi la conscience ou c'est quoi le subconscient? Ben, j'ai regardé sur le dictionnaire, dans le dictionnaire, pardon, et il est très clair que le dictionnaire nous présente, il nous dit, le subconscient, c'est ce qui n'est pas clair. Le subconscient, c'est ce qui n'est pas clair. C'est l'état psychique dont on n'a pas conscience, mais qui influence sur le comportement. Donc le subconscient, c'est ce qui n'est pas clair. Et le subconscient aussi, c'est l'état psychique dont on n'a pas conscience, mais qui influence sur le comportement. Et le même dictionnaire nous dit que la conscience, c'est la connaissance immédiate. La connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Donc la conscience, c'est la connaissance immédiate de sa propre activité psychique. Et nous savons que quand on parle d'activité psychique, on renvoie à la pensée et à l'esprit. Voilà. Donc, ce qui fait en sorte que quand on parle du subconscient, le subconscient renvoie beaucoup plus à quelqu'un qui a un état d'obscurité, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas éclairé. Et tu vas voir que quand on présente certains personnages dans les Écritures comme Adam, on te dit carrément que Adam devint un être vivant, c'est-à-dire un être vivant. Et dans son évolution, parce que vous voyez qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père, il n'a pas de généalogie en fait. On te parle d'une personne, c'est comme s'il a apparu. Voilà. Parce que là on fait allusion à une conscience voilà, qui est apparue. Et on te dit que où il est supposé conduire tout le reste des composantes de l'univers. Bon maintenant, est-ce que, étant un être qui vit dans le subconscient, c'est-à-dire dans ce qui n'est pas clair, il pourra le faire? Vous voyez un peu? Et on vous dit que au premier contact qu'il a avec l'univers, on te dit il tombe. Il est pris en otage par l'univers. Pourquoi? Parce que c'est une conscience, mais qui s'exprime dans le subconscient. Et au fur et à mesure que quand vous évoluez, vous vous rendez compte que si quelqu'un pense que le subconscient, il doit vivre seulement dans le subconscient, ça veut dire que celui-là n'a pas compris que l'état dans lequel il est dans un état qu'on appelle la mort, qui doit entrer dans la vie. Parce que quand on est dans le subconscient, c'est une dimension qui en fait ne veut même pas être célébrée. Parce que c'est la dimension de l'ignorance. C'est la dimension qui a besoin de la conscience. Et comme tout être humain entre dans l'univers étant dans le subconscient, c'est-à-dire dans le sommeil, dans la mort, il a besoin de la conscience. Et quand vous entendez, on dit l'esprit, dans les Écritures, on dit, l'Éternel dit, je lui donnerai mon esprit. Je lui donnerai mon esprit, je le laverai avec l'hysope, afin qu'il soit clair, afin qu'il marche dans les voies de la vérité, qu'il découvre la lumière. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a fait venir l'univers à l'existence sait que l'état de l'univers, c'est le sommeil, c'est la mort. Alors, toute composante tirée de l'univers fonctionne à partir du subconscient. C'est-à-dire tout ce qu'il voit autour de lui, ou tout ce qu'il peut analyser n'est pas clair. Donc, pour qu'il entre dans une vision de clarté, qu'il maîtrise bien le fonctionnement de tout dans l'univers, il faut
il y ait un mariage entre le subconscient et la conscience. Et puis, tu vas voir la dimension du subconscient et de la conscience. Ces deux dimensions, normalement, ne doivent pas être séparées. Ils doivent marcher ensemble. Donc, si je nais, c'est-à-dire quand je nais, un enfant naît, il entre dans le monde, c'est le premier cri. Normalement, on doit le conduire dans les voies de l'initiation, c'est-à-dire que pour qu'il devienne conscient. Parce que personne ne devrait être personne doit vivre sans se marier. Ils doivent être mariés à la conscience. Et la conscience a pour rôle de pénétrer le subconscient et permettre maintenant au subconscient de voir clair, c'est-à-dire de prendre conscience de son état psychique, c'est-à-dire de son esprit, du fonctionnement de tout ce qui est autour. C'est pour la raison pour laquelle tu vas voir que, regarde bien, dans les Écritures, on te dit, c'est ce que les Écritures disent, c'est une image qui est très intéressante, on te dit pour donner une femme à Adam. Qu'est-ce que celui qui n'a pas de nom, qui est conscient, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, on lui dit, on lui met dans le sommeil. Parce que tous ceux qui vivent dans le subconscient sont dans le sommeil. Donc on lui plonge dans un sommeil profond, dans un état d'inconscience profond. Pour faire quoi? Maintenant, dans cet état, pour que quelque chose sorte, pour qu'il ait quelque chose de bon, il fallait que la conscience le pénètre. Donc tu vois que la conscience connaît comment, c'est-à-dire que amener le subconscient à produire. Parce que c'est celle qu'on va appeler la femme, qui est sortie d'Adam. Adam, étant dans l'état de l'inconscience, du sommeil, ne peut pas réaliser qu'au fond de lui, il y a quelque chose comme ça. Ce sont pas des êtres, hein. Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des dimensions de compréhension. Ce sont des états de compréhension. C'est des différentes dimensions de compréhension. Parce que vous voyez, c'est dans le même Adam qu'il y a le subconscient. Vous voyez un peu? Et la conscience fait fusionner avec lui. Donc, tu comprends bien que, au fur et à mesure qu'un être humain se développe, à un moment, il faut qu'il sache que l'état du subconscient ne doit pas être perpétuel. Il est obligé à avoir un rapport avec la conscience. Il doit devenir conscient. Et cette conscience ne se fait qu'à partir du mariage. Elle ne se fait qu'à partir du mariage. C'est pourquoi vous allez voir qu'on vous dit que l'homme et la femme devaient devenir une personne. Pourquoi? Parce que les deux dimensions est en lui, devaient être en lui. Vous voyez un peu? Voilà. Donc cela veut dire que quand tu entres dans la conscience qui est le créateur, le subconscient ne doit plus exister. Non, le subconscient, normalement, le subconscient est toujours là. Tu vois, parce que l'être humain, il est dans le subconscient. C'est-à-dire que c'est la dimension du subconscient. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça qu'on appelle l'état adamique. Tu vois, on nous présente, par exemple, on te dit que dans le premier Adam, tout le monde meurt. Dans le premier Adam, on parle là du subconscient. Donc tout le monde est dans le sommeil, dans la nature adamique. Maintenant, on vous dit que, et dans cette nature adamique, les gens expriment une identité. Et cette identité, on peut le juger de violent, on peut le juger de limité, on peut le juger de faible, tu vois un peu, on peut le juger de tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, on vous dit, pour que les gens puissent sortir de l'état adamique, ils ont besoin du deuxième Adam. Tu vois un peu? Et on te dit, le deuxième Adam, lui, c'est quoi? On te dit, c'est la conscience. Parce qu'on dit, il devient un esprit vivifiant. Et nous disons bien que tout ce qui est, quand on parle de conscience, c'est l'état de quelqu'un qui a réalisé, qui connaît son activité psychique, qui comprend qu'il est esprit. Donc on vous dit, tous maintenant vont revivre dans le deuxième Adam. Ça veut dire que le deuxième Adam qui est la conscience, c'est elle qui pénètre le subconscient et permet en sorte que l'être humain qui est dans l'état de la mort se réveille. Parce que si on vit constamment dans le subconscient, on est mort. C'est-à-dire, on ne voit pas clair. C'est pourquoi le dictionnaire lui-même dit que quelqu'un qui est dans l'état du subconscient, il ne peut pas voir clair. Il est limité. Vous voyez un peu? Dans d'autres langues, on dit, bon, c'est la masse, c'est quelqu'un qui n'est pas éveillé, ce n'est pas un initié. Mais celui qui est dans la conscience, c'est-à-dire que la conscience a pénétré son être, sa pensée, qui est le subconscient, il se met en mouvement et il commence à voir clair, il comprend clair, il réalise clair. Son regard même dans la société change. Est-ce que tu vois? Donc c'est à ce niveau-là où toutes ces choses-là se passent.
Et ça fait en sorte que, quand vous voyez, quand le deuxième Adam vient, vous voyez que c'est comme le salut pour le premier Adam. Je voulais savoir, est-ce que l'être humain qui n'a pas conscience du Créateur, est-ce qu'il n'existe pas là-dedans quand même la conscience et le subconscient? Je ne sais pas. Bon, dans certains, je vais aller dans deux niveaux. Dans certaines dimensions dans le monde, dans certaines religions, si on peut dire ça comme ça, on te présente que les deux états sont là. C'est pourquoi tu vois le pape dire aux gens que Dieu est en vous. Ça veut dire que si le pape est capable de dire aux gens que Dieu est en vous, ça veut dire qu'il sait bien que ceux à qui il a dit Dieu est en vous, ils ignorent que Dieu en est. Vous voyez un peu? Et quand tu vas dans des milieux religieux, pentecôtisme et tout consort que tu peux imaginer, on te dit vous êtes tripartite. C'est-à-dire il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Tu vois un peu? Et on te dit même que l'esprit qui est en toi vient du Créateur. Bon, maintenant, si on considère bien que l'esprit qui est en toi vient du Créateur, ça veut dire que tout ce qui vient du Créateur est conscient. Vous voyez un peu? Tout ce qui vient du Créateur est conscient. C'est une portion du Créateur. Donc, s'il y a une portion du Créateur en toi, maintenant, pose-toi dans la question, la portion qui est en toi avant que celle du Créateur, comme il y a deux portions, l'autre portion, ça s'appelle quoi? C'est le subconscient. C'est tu vois un peu? C'est le subconscient. Maintenant, les gens comme le pape vous disent, mais réveillez-vous, puisque Dieu est en vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour eux, même comme chez les bouddhistes, la conscience que l'on appelle l'esprit de Dieu, ou les pentecôtistes aussi appellent l'esprit de Dieu est en chacun de nous. Mais seulement qu'on avait péché. Donc que cette conscience-là doit fusionner avec le subconscient que tu es. Donc quand tu vois un être humain, pour certains enseignants, les deux dimensions, c'est-à-dire le subconscient et la conscience, est logée dans le même être humain. Est-ce que tu vois un peu? Est logée dans le même être humain. Maintenant, parfois, moi, avec le regard que j'ai, je n'arrive pas. Ce qu'ils disent, peut-être ça a un sens pour un moment, mais pour moi, je me pose souvent, moi, la question que si ce qui vient du Créateur, tu vois un peu, non, était logé en moi, comment est-ce que je suis resté longtemps dans l'obscurité? Tu vois un peu? Oui, parce que si Dieu est en moi, comment est-ce que j'ai pu rester dans l'obscurité pour que le pape vienne me dire plus tard que Dieu est en moi? Est-ce que tu vois un peu? Donc, et comme je comprends bien que l'univers est mis en mouvement par celui qui n'a pas de nom, c'est-à-dire par celui que les autres appellent le Créateur, et on te dit bien, parce que même la Bible que le pape lit, on te dit bien que chacun est attiré par une force d'attraction que l'univers elle-même ne peut pas contrôler vers le Tout-Puissant. C'est une force d'attraction qui vous attire. Et pour faire comment? Mais pour vous épouser, pour entrer en union avec vous. Et comme je le disais, je citais un verset d'Ézéchiel, il dit, je les pénétrerai, je vais les pénétrer par mon esprit. Tu vois? Ça veut dire que lui-même, il est en train d'annoncer qu'ils n'ont pas encore son esprit. Tu comprends? Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients. Parce que si on reste maintenant dans les thèmes de conscience, ce qui est conscient ne peut renvoyer qu'à la nature du Créateur. Est-ce que tu vois? Donc je leur donnerai mon esprit. Pour qu'ils viennent quoi? Il dit que pour qu'ils marchent dans les voies de la lumière. Donc pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas mon esprit, ils sont dans l'obscurité. Ils ne sont pas dans les voies de la lumière. Donc ils sont dans le subconscient. Et le dictionnaire du monde dit que celui qui est dans le subconscient n'est pas éclairé. Celui qui est dans le subconscient, il est, c'est-à-dire limité. Il ne peut pas comprendre son activité psychique. Et nous renvoyons que l'activité psychique renvoie à l'esprit et à la pensée. Et je disais à quelqu'un l'autre jour que quand tu vas dans la Bible, n'est-ce pas, tu prends Adam, qui est cette conscience, ce subconscient dont je parle là. Quand tu le prends, observe bien, quand on dit, on doit l'amener à donner le nom à toutes les autres composantes de l'univers, qui sont ses aînés. Donc, ils sont supposés être plus intelligents que lui. Donc, s'il doit donner le nom à ces éléments-là, il faut qu'il va à une dimension d'intelligence plus que ses composantes. Alors, Adam parviendra à donner le nom à tous les autres composantes. Parce qu'il est dans une dimension psychique, c'est-à-dire dans une dimension de l'esprit. Alors, ça fait en sorte que, comme il donne les noms, observe bien, il y a deux choses qu'il ne pourra pas donner le nom. La lumière et les ténèbres. Adam, ce n'est pas lui qui a dit, ça c'est les ténèbres et ça c'est la lumière. Mais tout le reste des composants, il a pu donner le nom. Pourquoi? Parce que
quand on parle d'obscurité et de lumière, on renvoie là à la source. Les deux sources, c'est-à-dire la source créatrice ou la source cosmique. Donc pour que Adam comprenne l'univers dans son sein profond, dans sa dimension hiérarchique, il fallait que Adam devienne, c'est-à-dire la projection visible de Satan. Tu comprends? Bon, on sait bien que dans le développement des êtres humains sur la Terre, beaucoup n'atteignent pas ce niveau-là. Ils n'atteignent même pas. Bon, maintenant, pour que tu comprends bien le développement, qu'est-ce qui est l'univers? Qui est l'univers? Je ne parle pas qu'est-ce qu'est l'univers. Qui? Parce que c'est une conscience. Qui est l'univers? Cette conscience dont nous parlons, il faut bien que la conscience te soit donnée, c'est-à-dire qu'elle te pénètre. Elle pénètre le subconscient. Elle fait un mariage avec le subconscient que tu vois. Et c'est pourquoi tu vois Paul dans la Bible, parce que tu vois dans la Bible, là, les mots sont codés. Dans la Bible, l'apôtre Paul présente le subconscient et la conscience comme l'homme et la femme. Il dit, un ne peut pas être séparé de l'autre, parce que l'homme est né de la femme et la femme est tirée de l'homme. Donc il présente là les deux dimensions de ce que je parle là, c'est-à-dire du subconscient et de la conscience. Et c'est à ce niveau-là que certaines religions disent que les deux dimensions sont en toi. Et quand tu évolues dans des milieux, on te dit parfois même que vous n'êtes même plus tripartite, mais vous êtes bipartite. Tu vois, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a le corps, il y a l'esprit. Tu vois, mais dans le développement, quand tu vas dans certains milieux maçonniques, on te dit non, mais tu es une boule d'énergie. Eux, ils ne sont pas dans les dimensions tripartites ou bipartites, mais ils te disent tu es une boule d'énergie. Donc, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'on veut te faire comprendre, c'est que tu n'es pas le corps, tu es une conscience. Est-ce que tu es le subconscient ou tu es donc la conscience? Tu vois, c'est à ce niveau-là. Et on te dit, toujours, notre frère Paul te dit que la femme doit être soumise à l'homme, n'est-ce pas? Et la femme, et dans la Bible, on te dit, dans Genèse, dès le début, avant même que le Paul n'apparaisse, on te dit, la femme, toute son attention doit se porter sur l'homme, n'est-ce pas? Mais qui est l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'homme? Mais l'homme, ce sont les vertus et les caractéristiques du Créateur. Donc ça veut dire que si la femme, ses désirs doivent se porter sur l'homme, ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, que le dictionnaire même a raison en disant que le subconscient n'est pas éclairé. Donc ça veut dire que le subconscient, en tant qu'être humain que je suis, a besoin tous les jours de focaliser son attention. Sa prière, et la prière ne doit pas être saisonnière, ne doit pas être périodique. Que bon, j'ai les heures de prière, je n'ai pas, après ça, j'ai fini de prier et puis je m'en vais. Je continue à faire ce que j'ai fait, après j'attends un autre jour et une heure de prière. Non, le subconscient doit être perpétuellement dans l'aspiration et l'attente du conscient. Tu comprends un peu? C'est pourquoi Paul disait prier sans cesse. Prier sans cesse. Et quand tu ouvres ta bouche pour appeler, tu dois déjà avoir l'état de recevoir. Parce que ce n'est pas seulement parler qui est important, mais il faut l'état, ton état entier, ton état psychique doit être préparé pour recevoir ce que tu demandes. Est-ce que tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle tu vois, on te dit que le subconscient doit attendre que le conscient, c'est-à-dire l'homme, pénètre et il doit focaliser son attention sur lui. Tous les jours du subconscient doit être dans l'admiration et l'appel de la conscience. C'est pourquoi on dit que l'homme et la femme ne peuvent plus se séparer. Ils deviennent donc un. Tu comprends un peu? Voilà. Ça commence à être clair un peu dans mon esprit. Donc ça veut dire que le conscient, pour l'être qui ne se connaît pas, si le conscient n'est pas en fusion avec un esprit, que ce soit l'esprit de la verticale ou de l'horizontale, si la conscience ne fusionne pas avec une information, voilà, ça veut dire qu'il ne renvoie rien à son subconscient. Oui, c'est pour ça qu'il est vide. C'est pour ça qu'il est vide, c'est pourquoi il n'est pas éclairé. Oui. Tu vois un peu? Oui. Bon, maintenant, quand Paul avait présenté que la femme doit se soumettre à l'homme, et il dit l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef de la femme, la femme est même la gloire de l'homme. Les gens ont cru qu'il parlait des visages, c'est-à-dire que des sexes, tu vois, le pénis et le vagin. Non, c'est pas de ça qu'il parlait. Il parlait là justement de cette dimension que je parle là, c'est-à-dire cette dimension d'union de ce que tu es comme énergie avec le Créateur. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le Créateur est le chef de l'être humain ou bien de l'univers. Donc, et l'univers elle-même, c'est la première femme qu'on a. L'univers, c'est la première femelle. C'est la première femme. Donc, ça veut dire que l'univers, c'est le subconscient. C'est le subconscient. L'univers, c'est le subconscient et le Créateur, c'est le conscient. Ok.
Est-ce que oui, c'est là qu'on voit. Donc tu vois, les Paul présentent ça dans la Bible avec des images, métaphores codées. Donc quand quelqu'un lit, il te dit non mais Paul a dit que je suis ton chef, il te tabasse. Ou alors Paul a dit que respecte l'onction que Dieu a mis sur moi. Tu comprends? Mais c'est pas de ça que Paul dit. Et tu vois, même dans d'autres religions, partout, même chez les musulmans, la femme n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche. Mais c'est pas de la femme sexe qu'on parlait. On parle là de ce mariage entre le Créateur et l'univers. C'est-à-dire et l'univers. Et quand je parle d'univers, je renvoie aux êtres humains. Tu comprends? Donc, tous les êtres humains sont des femmes. Tous les êtres humains sont des femmes. Et leur dimension psychique réelle s'appelle le subconscient. Tu comprends un peu? Donc, tu peux voir quelqu'un en route, qu'il ait le pénis ou le vagin, il est le subconscient. Ça veut dire qu'il n'est pas éclairé, il est limité, il est renfermé dans son cocon. Maintenant, pour que lui, ses jours soient meilleurs, il doit aspirer tous les jours à trouver un homme. C'est-à-dire que trouver la conscience. Donc, c'est l'homme qu'on appelle la conscience. Voilà pourquoi tu vois même, si tu le prends dans un sens littéraire simple, quand on dit conscient, ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend, c'est quelqu'un qui sait tout. On dit celui qui sait tout, celui qui a nommé tout, celui qui appelle tout à l'existence. Tu vois un peu? Lui seul a le pouvoir de... Est-ce que tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle il y a trop de guerres dans l'univers actuellement. Il y a trop de mouvements dans le monde entier. Il y a des réclamations dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'on a fait croire aux gens qu'en réalité, leur stabilité, il fallait trouver ça à l'extérieur. Tu comprends un peu? Il fallait trouver à l'extérieur. Et les politiques ont tout, c'est eux-mêmes qui ont bafouillé tout, en amenant les gens dans des milieux, dans le chemin qui ne devaient même pas y aller. Tu comprends? Donc, et la religion est venue maintenant sceller la tombe que le politique a créée pour le mettre dedans. C'est la religion qui a scellé. Parce que la religion ne te dit pas que où tu es là, tout ce dont tu as besoin, c'est le mariage avec le conscient, avec l'homme. Frère, est-ce que le subconscient, qui est l'être humain, peut appeler le conscient à lui, ou bien c'est le conscient qui fait le choix de... C'est vrai qu'on nous dit que, regarde par exemple, si on rentre un peu dans les images physiques, on prend la femme, sexe féminin, n'est-ce pas? Quand tu vois ces désirs, tu vois, parfois tu restes comme ça, parce que comme on est énergie, au fond de toi, si tu veux entrer dans le mariage, tu vois, il y a certains désirs qui t'animent. Ces désirs-là viennent d'où? Ça vient de l'ambiance dans laquelle tu t'es plongé actuellement. J'ai besoin d'un mari. Est-ce que tu vois un peu? Voilà. Et pour certains même, qui est discipliné, quand ils sont dans les milieux religieux, s'il a vraiment demandé une femme, un mari à Dieu, alors quand un frère entre, il se pose la question, est-ce que c'est lui? Tu vois un peu? Donc, c'est ce que tu ressens. Ce que vous ressentez au fond de vous a beaucoup de force. Parce que ce que je ressens vient d'une façon intuitive de la source. Tu comprends un peu? D'une façon intuitive de la source. Donc, nous ne devions pas rejeter les ressentis. Ce que je ressens au fond de moi, je dois l'analyser. Tu comprends un peu? Maintenant, si c'est comme tu disais, c'est le mariage que je veux, ça veut dire que je dois, quand je dis je veux le mari, je parle là de la prière qu'on fait dans les milieux partout. Hein. Dieu, donne-moi un mari. Ce n'est pas suffisant. Mais quand tu dis Dieu, donne-moi un mari, mets-toi dans l'attente de ce mari. Mets-toi dans le comportement de quelqu'un que, dès qu'elle a le mari, elle va vraiment prendre soin du mari. Mais maintenant, si je dis Dieu, donne-moi le mari, entre-temps, ma tête est ailleurs. En même temps, c'est moi qui veux me battre pour que quand le mari vient, je dis, bon, il ne va pas me dominer. Tu vois, c'est moi qui dois lui dominer. Tu vois que j'aurais créé une autre atmosphère, une autre ambiance autour de moi pour repousser même ce que je demande. Donc, quand je me plonge quand je suis traversé par un ressentiment sincère, tous les éléments doivent être réunis pour que j'entre en mariage. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est ça qu'on dit attirer. Parce que chacun, comme je le disais la semaine passée, chacun devient ce qu'il a pensé. Donc chacun devient ce que, dans son état psychique, dans son activité spirituelle, il demande, il pense. Donc il devient cela. Et on le lui donne. N'est-ce pas, dans Matthieu chapitre 7, on dit demandez, on vous donnera. N'est-ce pas? Mais il ne suffit pas seulement de demander, il faut aussi attendre. Il faut avoir ce comportement de quelqu'un qui attend. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi Paul dit quoi? Priez sans cesse. Et Paul dit quoi? Que la femme n'ait aucune autre aspiration que celle qui se porte sur son mari.
Tu comprends ça? Ça veut dire que la femme ne devait pas penser que, bon, voilà, je veux le marier. En même temps, la femme se dit, non, je ne veux même plus le marier parce qu'il risque de venir me dire, ne sors pas, n'entre pas, voici me mettre les limites. Tu comprends un peu? Non. Quelqu'un avait dit un jour, on était dans un milieu que nous tous on a demandé le Saint-Esprit. On a dit, Saint-Esprit, viens à nous. Dieu, donne-nous ton esprit. Tu vois? Mais personne de nous n'avait dit que quelles sont les conditions. Quand il va venir là, est-ce que... Oui, n'est-ce pas? Tu te souviens du frère qui avait dit ça? Que, mais quelles sont les conditions? Mais Dieu, comme on demande l'esprit là, quand il va venir, est-ce que nous on va fonctionner encore comme on entend? Est-ce que c'est l'esprit qui va nous donner la direction? Mais quand tu vas dans Ézéchiel que je cite, il dit bien que il faut d'abord que je les dépossède. Je les lave avec l'hysope. Et je leur donne mon esprit. C'est-à-dire que je leur donne mon esprit afin qu'ils deviennent un avec moi. Où que je sois, même le Christ a fait cette prière, que où que je sois père, que aussi le subconscient soit, c'est-à-dire ma femme soit. Tu comprends? Il dit, Père, fais en sorte que ce que tu m'as donné, où que je sois, qu'il soit. Donc, c'est où maintenant on a dans la dimension où tu disais, le conscient et la conscience et le subconscient vont vivre dans la même maison, qui est le corps. C'est-à-dire que les deux se retrouvent là. Donc, quand tu me vois là, il y a maintenant au fond de moi cette particule, cette partie du conscient qu'on appelle Dieu, qui habite dans le subconscient que je suis. Et ça s'appelle le mariage. Maintenant, si tu es vraiment marié, pour vous les femmes qui sont mariées là, rentrez, voyez vos premiers jours d'amour. Quand vous avez eu vos maris, vous allez voir que rien ne vous avait traversé ce jour que de voir votre mari pour la première fois, comment vous allez vous comporter avec lui, qu'est-ce que vous allez vous dire. Je dis, quand vous vous mariez, je ne parle pas des mariages de salade où les gens font là, c'est-à-dire des vrais mariages où un gars te dit que je me croise avec ma femme. Tu vois que le premier jour, ils vont passer toute la journée seulement à parler d'eux. Rien ne va entrer dans leur cercle. C'est ça, le mariage. Donc tu vois que le Christ, qui est l'homme, qui est le conscient, il dit, ma femme, le subconscient, doit toujours être où je suis. Et puis maintenant, on te dit que non, la femme, comme tu vois là, elle doit se taire dans l'église, elle ne peut pas parler, elle ne doit pas dire ceci, et ou quand les hommes sont au salon, qu'elle soit dans la chambre. Mais les gars interprètent mal, parce que la femme, c'est le subconscient, l'homme, c'est le conscient. Donc, normalement, si tu comprends cette dimension, ça veut dire que partout où tu es, il y a le subconscient. Et où le subconscient est, il y a la conscience. Il n'y a pas séparation. Tu comprends? Et il clôture en disant que quoi? Que le lit des mariés soit respecté. Et il n'y aura pas de divorce. À ce moment-là, maintenant, les chrétiens, c'est où ils sont beaucoup tombés. Le chrétien, le gars prend un crabe, l'autre prend un poisson. Le crabe et le poisson, ils ne peuvent pas fonctionner ensemble. Après, ils te disent, non, mais la Bible a dit, on ne peut pas divorcer. Mais vous n'étiez jamais mariés. Parce que ce qui vous marie, c'est votre état. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas vos différences d'apparence. Ce qui vous marie, c'est la conscience que vous êtes devenu et vous avez fait un. Donc, l'autre a pénétré dans l'autre. C'est ça qui vous marie. Tant que vous n'êtes pas à cette dimension-là, vous restez un crabe et l'autre c'est un poisson. Vous ne pouvez pas fonctionner ensemble. Tu comprends un peu? Et tu vas te peiner là, te casser durant tout ton existence, dire mais je ne peux pas divorcer parce que franchement, tu vois, c'est contre la Bible a dit qu'on ne divorce pas. Et tu te fais mal pour rien. Parce que tu n'as pas compris la dimension de ce que veut dire la femme et l'homme. Donc je répète, ce qu'on appelle l'homme, c'est le conscient. Ce qu'on appelle la femme, c'est le subconscient. Et ces deux dimensions-là, ils ont besoin de l'un et de l'autre pour avancer. Et le subconscient doit toujours... Le subconscient n'ignore pas que sa force, c'est l'homme. C'est-à-dire c'est la conscience. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est à ce niveau où nous... Oui. Ouais, tu vois, quand tu parles, les choses s'éclaircissent davantage dans mon esprit. Parce que au niveau des disciples, quand ils sont allés pour chasser le démon, le démon a dit, je connais Paul, je connais l'autre, mais toi, je ne te connais pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'était en fusion avec rien, l'autre. Il n'était en fusion avec rien. Donc, il faut vraiment avoir l'autorisation. Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient.
il faut vraiment avoir la conscience vraiment pour gouverner, pour manipuler de l'univers, justement. Pour gouverner l'univers. Et aussi, le passage dans la Bible qui dit comment reconnaîtront ceux qui auront cru. Voilà. Ils marcheront sur les serpents, voilà. Tu vois, c'est parce que tu es avec le Père et c'est le Père en toi qui marche. Sur l'univers. Oui, tu ne peux ne pas être, tu ne peux pas rester neutre et vouloir marcher sur les serpents, les scorpions, ils vont te mordre. Parce que vous faites partie de... Vous êtes là, tu es même le cadet. Bien sûr. Parce que l'humain qui est dans le subconscient, le cadet du serpent. Oui. Tu vois, le serpent est son aîné. Tu vois, tu ne peux pas marcher sur un aîné. Bien sûr. Le gars va te broyer. Oui. Je vais te dire quelque chose, par exemple, dans le verset que tu dis. Tu vois bien que, on dit bien que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et nous renvoyons la femme à l'univers. Tu vois un peu? On nous renvoie la femme, on dit que la femme c'est l'univers. Bon, maintenant, regarde bien. L'homme qui est le Christ, le conscient, la compréhension qui vient d'en haut. Mais si tu le prends dans la métaphore, dans les métaphores que la Bible présente, durant son séjour, si on le prend comme un personnage, comme la Bible l'a personnifié, tu vois un peu, si on le prend dans cet angle-là. Mais tu vas voir bien qu'il a marché sur tous les composants de l'univers. Tu vois, il marche sur l'eau, qui est une composante de l'univers, et un aîné, un très grand frère. La mer, tout le monde a peur de la mer. Voilà, tu vois qu'il va parler au vent, une composante qu'on ne voit pas. Tu comprends pas? Il parle avec le vent. Tu comprends pas? Tu vas voir qu'il va se placer à côté d'un arbre. Il parle à l'arbre. Il dit, le figuier, là, je te dis que tu es maudit. Entre guillemets. Tu vois pas? Donc, il parle à toutes les composantes de l'univers. Donc, pourquoi? Parce que justement, l'univers, c'est une femme. Et on gouverne la femme. S'il n'y a pas l'homme, la femme n'a pas d'orientation. Et tu vois, quand il dit au vent silence, c'est un homme qui parle à sa femme. Que ma femme, tu t'étais. Bon, maintenant, les êtres ont mal interprété, ils ont dit que quand je te parle, tu t'étais parce que je suis l'homme. Mais pour lui, il pense que l'homme, c'est le muscle. Il pense que l'homme, c'est le vagin, c'est le pénis. Il pense que l'homme, c'est vraiment le biceps. Non, pourtant, l'homme, c'est la conscience. L'homme, c'est ce qui est réveillé. L'homme, c'est celui qui n'est plus, qui voit clair. Et tu vois bien, on te dit encore que si tu consens à prendre une femme qui n'est pas régénérée, mais puisque tu es conscient, tu vas l'amener. Donc, c'est ce que Paul dit. Que ne te limite pas, tu vois une femme, tu dis, elle est païenne, je ne peux pas l'épouser. Parce que si tu es vraiment l'homme, mais tu vas l'amener, parce que le Christ parle au vent, le Christ parle à la mer, il marche sur la mer, la mer lui obéit, et maintenant les disciples dont tu parles là, mais c'est où ils ont réalisé que celui-là est conscient. Il dit, mais comme ils ne connaissent pas le mot conscience, il dit, mais qui est celui-ci? Point d'interrogation. Qui parle au vent, le vent l'obéit. Qui marche sur la mer lui obéit. Et Paul disait que quoi? Que la femme soit toujours soumise à son mari, qu'elle obéisse à son mari. Donc que la femme obéit, donc l'univers doit obéir à la conscience. Donc si quelqu'un, un être humain qui est l'univers, l'homme le pénètre, puisqu'il est la femme de l'homme, le pénètre, mais en ce moment-là, mais il doit obéir, c'est-à-dire tout l'univers doit lui obéir. Parce que c'est l'homme qui est en mouvement. Et cela se présente d'une façon mystique dans notre petit milieu qu'on appelle espace-temps, nous vivons. Tu vois, si le président de la République, par exemple, doit se déplacer pour aller quelque part, et après il a empêché, tu vois un peu, il a empêché d'y s'y rendre, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'envoie pas un ministre et qu'il envoie sa femme, tu vas voir qu'on va accorder à sa femme les mêmes privilèges qu'on devait accorder au président. Tu vois, à un ministre, même parfois, ça peut, tu vois un peu, mais si c'est la femme du président qui va être représentante du président, elle représente le président, mais on lui laisse le tapis rouge. Tu comprends un peu? Parce qu'on sait bien que c'est le président qui est là. Bien sûr. Et qui aujourd'hui ignore que si tu veux parler à un monsieur, passe par sa femme. Qui ignore ça? Qui ignore que si tu mets dans ton dossier à la femme de quelqu'un, ça va directement arriver au boss. Tu vois un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc, quand la femme est mariée à la conscience, au Christ, mais l'univers est soumis parce que c'est le Christ qui est en mouvement dans ce corps.
Tu comprends un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, je souhaite vraiment que ceux qui nous écoutent et d'autres qui écoutent l'enseignement, même dans certains milieux religieux, réalisent que il faut plus tabasser sur la femme, c'est-à-dire que femme, être humain là. Il faut plus... Parce que je voyais l'autre jour une vidéo que quelqu'un m'a envoyée, un pasteur qui demande à sa femme de lui prêter un peu de l'argent. Et la femme a dit, écoute, il faut travailler. La femme a tonné, parce que le pasteur lui il est en plein temps, comme ils disent dans les milieux. Mais la femme, elle a ses petites affaires. Elle a insulté copieusement son mari. À un moment, le mari n'a pas pu, le pasteur n'a pas pu se retenir. Il dit, tu ouvres encore ta gueule là, je te casse la bouche. Tu vois un peu? Parce qu'il a même pris toutes les méthodes qu'on les a appris. Il a d'abord dit pour ma femme que mais tu ne respectes pas l'onction de Dieu qui est sur ma tête. La femme lui dit quelle onction? Moi je ne vois pas. Si l'onction de Dieu c'est ce que je vois là, c'est que vraiment ça ne vaut pas la peine. L'onction de Dieu me demande à moi l'argent. Tu vas me supplier dans cette maison. Tu vois un peu? Voilà. C'est où le gars s'est énervé, il a dit tu continues encore, je te casse la gueule. Tu comprends? On comprend bien que là le subconscient s'est mis en mouvement. Voilà. Donc c'est ça parce que il est en face de l'univers, maintenant il ancre dans les rapports de force. Parce que quand tu es en face de l'univers, tu ne peux pas ancrer dans les rapports de force avec l'univers. Tu comprends un peu? L'univers a vu le jour pour qu'on le régule, pour qu'on le gouverne. On doit le gouverner, on doit gouverner la femme. Mais pour gouverner la femme, c'est le conscient qui gouverne la femme. Bien sûr, c'est clair. Donc c'est un peu à ce niveau-là. Et vraiment, nous devions comprendre que le subconscient et la conscience, c'est quelque chose de très très important. Et pour qu'on sorte de là, avant, s'il y a quelqu'un qui pose une question, moi j'aime souvent dire que ce que moi je vois aujourd'hui, le subconscient même ne devait même pas exister. Tu vois, le subconscient, en réalité, même ne devait même pas exister. Parce que le subconscient, c'est Adam. Tu vois un peu? Voilà. Quand on dit maintenant que le deuxième Adam est venu, c'est pour que vraiment le subconscient ne se fonctionne plus. Qui se taise à jamais. Tu comprends? Qui se taise. Et tu vas voir que, mais le subconscient reste comme un réceptacle. Tu vois un peu? Pour le conscient. Parce que le conscient doit pénétrer le subconscient. Et normalement, il se tait. Parce que quand le subconscient lui ouvre la bouche pour parler, ça va l'éliminer. Quand le subconscient ouvre les yeux pour voir, ça va les limites. Parce qu'il n'est pas éclairé. Donc il a besoin obligatoirement du conscient. Donc la conscience, elle est impérative. Elle est, je dirais, indispensable même. Ce que nous appelons compréhension pour que chacun puisse fusionner avec la compréhension et se développer et s'épanouir dans son quotidien. C'est la raison pour laquelle maintenant, quand on revient dans des images, tu vois, regarde un masculin qui n'a pas d'épouse. Il a trop de peine. Vous n'avez pas constaté ça? Il a trop de peine. Même s'il va te dire quoi? Oh non, mais tu sais, moi je peux voyager, je suis libre, les enfants, je n'en veux pas, la femme, je n'en veux pas. Ça, ce sont des mots, des passes. C'est pour fuir. C'est pour fuir la réalité dans laquelle il est. Tu vois un peu, non? Donc c'est un peu ça. Et tu vas voir que même les images que la Bible présente, que l'homme devrait quitter sa famille, prendre une femme. Parce qu'on sait bien que cette dimension de mariage-là est indispensable. Elle est indispensable. Donc voilà un peu pour le partage de ce matin sur la conscience et le subconscient. En attendant s'il y a des questions. Voilà, merci.